Donc tu as l'Équateur là qui va pas se laisser faire. Bon, c'est vrai, l'Équateur. Et qui déjà, je pense qu'il est un peu plus favori que la Côte d'Ivoire. Sur les équipes africaines engagées dans cette compétition, la Côte d'Ivoire est la troisième équipe sur qui je compte, derrière le Sénégal et le Maroc. Salut l'équipe, de retour sur Débris Foot, Côte d'Ivoire-Équateur. Côte d'Ivoire-Équateur, une très belle rencontre, tant attendue pour les Ivoiriens. Exactement, la Côte d'Ivoire se lance maintenant dans la compétition et c'est un match vraiment qui sera un match de taille. Un match de taille, effectivement, parce qu'on a deux grandes équipes qui ne se sont déjà jamais rencontrées auparavant. Donc voilà, ils vont se découvrir sur cette rencontre. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire est obligée de gagner cette rencontre pour pouvoir espérer se qualifier dans cette poule? Bon, selon moi, pas forcément. Il peut essayer quand même de gérer, s'en sortir peut-être avec un match nul, pourquoi pas, et espérer prendre de l'avance dans ses prochains matchs. Carrément, ils peuvent perdre ce match et se qualifier, parce que moi je vois que le match qui suit, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne est au-dessus de l'Équateur. Donc s'ils font l'erreur de perdre ce match et perdre ensuite contre l'Allemagne, c'est une élimination assurée. Non, pas perdre directement, mais ne pas gagner, revenir à peut-être faire un nul. Et s'ils arrivaient à faire peut-être un nul et contre l'Équateur, ils peuvent facilement obtenir des points chez lors de leur troisième match. C'est jouer un peu avec le feu, tu es d'accord avec moi? Parce que ne pas prendre des points contre, je considère que dans cette poule, si on doit faire une hiérarchie, c'est l'Allemagne d'abord et l'Équateur s'ensuit. Donc ne pas prendre des points contre celui qui va disputer la deuxième place avec toi serait assez préjudiciable. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même qu'ils essaient de s'en sortir avec un match nul. Bon, moi je pense qu'il faudra aller chercher la victoire pour espérer la qualification. Parce que si tu cherches la victoire, tu as les 3 points, tu peux battre ensuite. En tant qu'Ivoirien, d'accord, c'est le cas, mais en même temps, tu as l'Équateur là qui va pas se laisser faire. Bon, c'est vrai, l'Équateur. Et qui déjà, je pense qu'il est un peu plus favori que la Côte d'Ivoire. Donc tu penses que, dis-moi, tes deux effectifs, qui a le meilleur effectif entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur? Parce que là, tu as tendance à voir l'Équateur comme et le Brésil ou bien, je ne sais pas, de l'Amérique du Sud. Non, l'Équateur pas comme le Brésil, mais l'Équateur est une très grande nation défensive. L'Équateur est une très grande nation défensive qui a ses capacités à ne pas encaisser de buts. Oui. Et à qu'à voir, et sur une confrontation de 15 matchs, ils n'ont qu'encaissé que 2 buts. Donc, avec tous ces critères, je pense que l'Équateur est en bonne position pour se proclamer plus favori que la Côte d'Ivoire. Je ne refuse pas. Non, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même un effectif de taille aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, sur le papier, même en termes de jeu, rivalise avec tout le monde. N'oublie pas que la Côte d'Ivoire, en son Saint-Franck, Kessié et Diamandé, je ne sais pas, sur toutes les lignes, la Côte d'Ivoire a de quoi rivaliser avec toutes les équipes. Je pense que la Côte d'Ivoire a le meilleur effectif comparativement à l'Équateur. Peut-être en dessous de l'Allemagne, mais si c'est comparativement à l'Équateur, je pense qu'ils ont le meilleur effectif. Mais il ne faut pas aussi minimiser l'effectif de l'Équateur. Oui, Caicedo, on a Pacho, l'un des meilleurs défenseurs actuellement. Donc, la Côte d'Ivoire a son effectif, j'en disconviens pas, mais c'est l'Équateur en face et c'est une équipe très expérimentée. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, même en Coupe du Monde, n'a jamais émerveillé autant. Donc, je suis assez... Et je doute assez de ces performances. Bon, moi je pense que la Côte d'Ivoire sera égale à elle-même. Après tout, ce sont les éléphants. Et pour leur premier match, ils vont sortir le grand jeu pour pouvoir battre cette équipe d'Équateur. Dis-moi, Kessié, c'est l'homme fort, c'est le patron du milieu. Est-ce que tu penses qu'un bon match de Kessié est synonyme d'un bon match de la Côte d'Ivoire? Bon, parce qu'il aura une bataille du milieu de terrain avec quelqu'un comme Caicedo qui a un gros volume de jeu et Kessié aussi qui est fait techniquement, qui sait dicter le tempo du rencontre. Je crois que la bataille du milieu de terrain sera amplement disputée. Dans une rencontre pareille, c'est celui qui gère son milieu de terrain qui va largement l'emporter, je pense. Et si Kessié arrive quand même à le faire pour son équipe, c'est tout bénéfice pour eux. Et toujours est-il qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Caicedo. Oui, je demande justement qui tu vois l'emporter. Bon, qui tu vas gagner cette bataille? Si un VS, Kessié, Caicedo, bon, moi je dirais directement Caicedo. Kessié, il y a l'expérience, mais il y a l'âge aussi qui... Vu comment tu parles, je vois même que tu peux dire que l'Équateur est l'adversaire la plus dangereuse pour la Côte d'Ivoire dans cette poule. Parce que... Je peux même le dire parce que, selon moi, je pense qu'une rencontre Équateur-Côte d'Ivoire est un peu plus difficile pour la Côte d'Ivoire qu'une rencontre Côte d'Ivoire-Allemagne. Je m'explique. L'Allemagne, là, c'est l'Allemagne 4 fois champion du monde. L'Allemagne, c'est un peu comme le Brésil actuellement. L'Allemagne a perdu ce truc qu'il a toujours eu, en fait, qui faisait peur à ses adversaires, tu vois. L'Allemagne sort toujours dans le dos, comme l'expression ivoirienne. L'Allemagne, c'est une équipe, c'est le pragmatisme. On ne s'attend pas à voir l'Allemagne, mais l'Allemagne surgit. Même leur dernière Coupe du Monde qu'ils ont gagné, personne ne les voyait favoris, mais ils se sont présentés et ils l'ont gagné face à l'Argentine, je m'en souviens. Donc moi, je ne peux jamais me prononcer et dire que le match le plus difficile pour la Côte d'Ivoire serait le match contre l'Équateur.
c'est bel et bien le match contre l'Allemagne parce que c'est l'Allemagne la grande favorite de cette poule. Donc, il va falloir se donner corps et âme pour prendre les points déjà dès celui qui va avec celui qui va disputer la deuxième place du groupe parce que on est tous d'accord que le Petit Poucet, c'est une équipe vraiment prenable. Oui, tout à fait. Curaçao qui je pense va partager les points à ses adversaires. Encore que les matchs doivent se jouer. Oui, tu vois. Donc, bon, je reviens d'abord sur ton point où tu parlais de l'Allemagne. L'Allemagne sur le papier, c'est une grande nation, même avec l'effectif qu'ils ont actuellement. C'est une très grande nation qui m'a fait peur. Mais je parle de leur récente confrontation, même la Coupe du Monde passée, ils n'ont pas forcément émerveillé comme il le faut. Oui, donc c'est pourquoi je reste assez perplexe pour l'Allemagne en fait. Donc en clair, un match nul pour et la Côte d'Ivoire serait déjà un très bon résultat. Un très bon résultat. Maintenant je suppose, et si après ils font, parce que leur dernier match, leur prochain match c'est contre l'Allemagne, et si après ils ne font pas un bon résultat contre l'Allemagne. Même s'ils perdaient contre l'Allemagne, il y aura repêchage des 3 meilleurs. Donc, je pense que même s'ils perdaient contre l'Allemagne, ils arrivent à faire un nul contre l'Équateur. Ils auront quand même 4 points qui vont le pousser un peu. Qui a le plus à perdre? Qui a le plus à perdre entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur dans cette rencontre? Bon, je vais tout te dire, c'est l'Équateur quand même. Je vais tout te dire que c'est l'Équateur. Qui a le plus à perdre? Oui, ou à gagner? Non, au cas où l'Équateur ne gagnait pas ce match, en fait, ce serait quand même une déception pour eux. Parce que, en gros, l'Équateur doit battre la Côte d'Ivoire. Sur le papier, c'est ça que tu veux dire? Non, sur les récentes historiques. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment la même après sur la Côte d'Ivoire. Sérieusement, ne nous mentons pas, moi, sur les équipes africaines engagées dans cette compétition, la Côte d'Ivoire est la 3e équipe sur qui je compte, derrière le Sénégal et le Maroc. Et j'ai la ferme conviction, vu encore leur dernière performance contre les Bleus de la France, je suis persuadé qu'ils sont capables de battre toutes les équipes engagées dans cette compétition. Parce que l'équipe est assise. Je vois des phases de jeu intéressantes, je vois les ressorties de balles, je vois de l'engagement, le physique qui est, la technique aussi, les jeunes comme Diamandé, Amad Diallo, tous ceux-là, Adingra, tous ceux-là qui jouent dans des clubs vraiment intéressants, qui savent ce que c'est que les grandes compétitions, seront prêts à hausser leur niveau de jeu et à apporter cette différence. Oui, l'Équateur est une équipe physique. Oui, l'Équateur est difficilement manœuvrable. Mais dans ces matchs où le physique est au rendez-vous, tu sais ce qui tue ces équipes, c'est la technique. Et les petits joueurs comme Adingra, Amad Diallo qui ont cette technique de placer des ballons. Et n'oublie pas que la Côte d'Ivoire est une équipe africaine qui est habituée à jouer la CAN. La CAN qui est une compétition rudement physique. Bon, tu veux sous-estimer la Coupe aussi alors? Non, je ne sous-estime pas la Coupe. L'Équateur est habitué à jouer, à imposer son défi physique à ses concurrents pour pouvoir les faire sortir de leur match. Mais je suis en train juste de te rappeler que la Côte d'Ivoire aussi connaît est à l'aise sur ce terrain et peut aussi imposer, en même temps que le défi physique, imposer aussi l'aspect technique pour pouvoir tuer cette rencontre. C'est pour ça, moi, je vois vraiment la Côte d'Ivoire prendre les 3 points carrément. Donc, c'est bien que tu aies parlé de l'aspect physique et défensif de cette rencontre. Maintenant, moi, j'aimerais ajouter un point. Tu vois, quand tu as un attaquant comme Valencia à l'Équateur, quand tu as un attaquant comme lui, qui est expérimenté, qui a déjà l'habitude de marquer en Coupe du Monde, c'est une grande menace pour l'adversaire en fait. Donc si je suppose que le défi est physique, le défi est très physique et que le match est serré, mais que quelqu'un d'expérimenté là, en un claquement de doigts, il peut changer le sort de cette rencontre. C'est ce pourquoi je mise plus. Contrairement aux Ivoiriens qui n'a pas actuellement forcément quelqu'un sur qui basé pour dire bon, ok, c'est notre leader offensif qui. La Côte d'Ivoire, en fait, la Côte d'Ivoire n'a pas une individualité, c'est-à-dire un 9 typique qui saura. Je ne sais pas, mais c'est toute l'équipe qui marque. Il ne faudra pas forcément rechercher au sein de l'équipe un seul joueur qui peut décanter. Amad Diallo peut le faire, Adingra, Kessié, Fofana, c'est-à-dire même les défenseurs comme. Oui, en fait, je te souligne juste l'aspect expérience en fait. Oui, je reconnais que Valencia est un joueur qui a connu déjà à lui tout seul plusieurs compétitions internationales. Il connaît il sait ce que c'est qu'une Coupe du Monde et sera vraiment dangereux. Mais à lui tout seul, je ne pense pas que ça puisse suffire pour inquiéter cette équipe de la Côte d'Ivoire qui sera vraiment au rendez-vous selon moi. Moi, je suis toujours sur ma position. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse se mesurer à l'Équateur. C'est ce qui fait la passion du foot. C'est ce pourquoi nous sommes hypés pour suivre cette rencontre qui sera vraiment spectaculaire. Donc, vu comment tu te prononces déjà, j'ai une idée de ton pronostic. C'est clair. Tu vas sur une victoire écrasante de l'Équateur. Non, pas forcément, mais je pars sur une victoire peut-être de 1-0 pour l'Équateur ou peut-être nul, mais je ne vois pas l'Équateur perdre. Moi, je vais sur une victoire pure et nette de la Côte d'Ivoire, 2-0. Oui, 2-0, parce que la Côte d'Ivoire a trop été sous-estimée. La Côte d'Ivoire a trop été sous-estimée sur la scène internationale et je pense que cette compétition, elle va se révéler et montrer de quoi elle est capable réellement. Et vous, que pensez-vous de ce match? Dites-nous
qui gagnera entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ce sera un match que nous allons suivre et débriefer aussi. Dites-le nous dans les commentaires. Ciao.